Ravi de vous retrouver encore une fois, chers téléspectateurs de la BTV. Alors bonsoir ou bonjour, dépendamment de la localité actuelle de chacun d'entre vous. Bienvenue dans cette édition du journal vespéral parlé en langue française dont j'ai l'honneur de vous présenter. D'abord les grands titres. Le président de la République du Burundi, Evariste Ndayishimiye, interpelle à tous citoyens de travailler pour augmenter la production économique. L'espace appelé communément le grenier du Burundi, se trouvant au centre-ville de Bujumbura, est en train d'être assaini. Les détails et d'autres informations dans un instant. Bienvenue encore une fois. Le président de la République du Burundi, Evariste Ndayishimiye, interpelle à tous citoyens burundais de travailler fortement en vue d'augmenter la production économique, car aucun pays dans ce monde ne peut se déclarer indépendant alors qu'il n'y a pas d'indépendance financière. Edvis Mouyanez. Chaque travailleur sera rémunéré après avoir montré ce qu'il a réalisé à l'intérêt du peuple afin de parvenir à un pays prospère. Ce sont les propos du président de la République du Burundi, Evariste Ndayishimiye, à l'occasion du 62e anniversaire de l'indépendance du Burundi. Prochainement, il faudra que les recettes de l'État soient prélevées légalement et que les dépenses soient utilisées pour le bien du peuple. Nous prévoyons que tout fonctionnaire sera rémunéré après avoir montré ce qu'il a réalisé en faveur du peuple dont il serve. Vous le savez que le principe fondamental pour le développement du pays est le développement qui provient du peuple et que son dernier peut bénéficier. Même dans les pays développés, le progrès du pays est le fruit des œuvres du peuple. Le président burundais Evariste Ndayishimiye invite chaque citoyen burundais et étranger vivant au Burundi à changer d'attitude dans le but de parvenir à l'indépendance économique du pays. ntihagire ubusubira kurya ibyo aseze kiretse bamwe twita abantaho nikora hariho nabirirwa mu mabaramiro bakibera ngaho ataco bakora. Premièrement, il faut combattre le fainéantisme, que personne ne vit plus en mendiant sauf quelqu'un qui est faible physiquement ou mentalement. Il y a d'autres qui sont désœuvrés, qui se lamentent toujours. Nous recommandons de travailler et vivre grâce à leur sueur. Au Burundi, personne ne pourrait manquer de travail sauf qu'il existe ceux qui attendent toujours du boulot aux autres au lieu d'en créer. Deuxièmement, pour ceux qui sont au travail, que personne ne les décourage. Il y a ceux qui sont jaloux du pas que le pays a franchi dans le développement. Mettez-vous ensemble pour augmenter la production et l'exporter à l'étranger. Mwigira inama y'ingene muzohingura mwongere mushore mu mwidegemvyo kuko hari binebwe bigabirije ngo mukore navyo bibungukireko. Vous saurez que la fête de l'indépendance du Burundi a été célébrée sous le thème Umwidegemvyo mu vy'ubutunzi niko kwikukira nyakuri. L'espace communément appelé le grenier du Burundi est en train d'être assaini. Ceux qui pensaient que c'est lié à la réhabilitation du marché central de Bujumbura n'est pas vrai, car c'est le propriétaire de cet espace qui est en train de récupérer son matériel. Benoît Sdaigouane. Dans l'objectif de rendre propre la ville de Bujumbura, certaines places dans lesquelles il n'y a plus d'activité qui se réalisent sont en train d'être assainies, comme la place appelée communément le grenier du Burundi, dit le colonel de police Jimi Ndayishimiye, chargé de sécurité à mairie de Bujumbura. Comme vous le savez, à partir de l'an 2013, il y a eu l'incident au marché central de Bujumbura. Et la place que vous venez de signaler, c'est le grenier du Burundi. Cette place, c'est une place de la mairie de la Bujumbura, oui, mais exploitée par un particulier. Alors, ce particulier a formulé sa demande aux autorités du pays
pour qu'on lui donne l'autorisation de démolir les constructions qu'il avait faites, parce que pour le moment, aucune activité qu'on réalise sur le lieu. C'est dans cette optique que ce particulier a été autorisé de faire la démolition des constructions qu'il avait faites sur la place appelée communément le grenier du Burundi. Rappelons que cette place ex le grenier du Burundi était réservée à la vente des fruits et légumes et pour le moment, quelques années sont écoulées sans qu'il y ait quelques activités qui se réalisent là-bas. Page santé à présent. Il existe des médecins tradis praticiens qui exercent leur métier sans l'autorisation du ministère de la Santé et mettent en danger la vie des patients. Bientôt, une liste de maladies et leur traitement de médicaments traditionnels sera établi, comme l'indique la ministre de la Santé publique et de la lutte contre le sida, Dr Lidwine Baradahan. Elvis Mounyanez. Certains médecins tradis praticiens qui travaillent hors la loi mettent en danger la vie des patients. Parmi ces patients souffrent de maladies chroniques telles que le diabète, l'hypertension et autres. C'est ce que affirme le ministre ayant en charge la santé, Dr Lidwine Baradahan. Dusanga yuko hariho abakora umwuga badafise ubwo ruhusha. Nous avons constaté qu'il y a ceux qui exercent le métier sans l'autorisation du ministère, mais ils ont eu seulement l'autorisation de vente des médicaments traditionnels qui leur a été octroyée avant cette mesure. Si nous remarquons de tels cas, nous les suspendons dans leurs activités. En plus, il existe des tradis praticiens dont leur autorisation délivrée par le ministère de la Santé d'exercer le métier a été expirée. Il y a d'autres qui se lancent dans le métier sans aucune autorisation de la part du ministère. La plupart de ceux qui n'en sont pas en ordre possèdent non que l'autorisation de vente des médicaments traditionnels, mais ne sont pas du tout les tradis praticiens. Le ministre de la Santé a annoncé qu'une liste de maladies et leur traitement de médicaments traditionnels sera établie bientôt. Une liste est en cours. Bientôt, on va établir une liste des maladies et le traitement de médicaments traditionnels. On saura tel médecin traite la maladie de diabète, l'hypertension ou autres maladies. Le ministère va aussi octroyer d'équipements médicaux au personnel de l'autorité de régulation des médicaments et au personnel de l'INSP pour pouvoir contrôler la qualité de ces médicaments. Autorité de régulation des médicaments hamwe na INSP kugira bazosubire gusuzuma ubuziranenge buri muri iyo miti. Vous sauriez qu'il existe une loi régissant les tradis praticiens qui les oblige à exercer leur métier dans des endroits reconnus par le ministère de la Santé. L'avant-dernière actualité de notre journal est toujours dans le domaine de la santé. L'excès d'alcool et du tabac peuvent contribuer à la diminution de la force des spermatozoïdes chez les hommes, comme l'indique Dr Boaz Nibitanga, médecin généraliste. Gilles Vernet Nakiman. Certains aliments ont un rôle majeur pour rendre efficaces les spermatozoïdes des hommes mariés, comme l'indique Dr Boaz Nibitanga. Il y a une alimentation qui favorise la qualité d'une sperme. Tout d'abord, si on dit sperme, on devrait savoir que le sperme est composé par deux composés, ce qui est les spermatozoïdes. Et il y a aussi ce qu'on appelle liquide séminal qui est produit au niveau de la prostate. Normalement, ce qui sort après juste l'éjaculation, c'est le sperme qui est composé par ces deux, composé les spermatozoïdes et le sperme. Pour améliorer donc le sperme, il y a une alimentation. Tout d'abord, il faut avoir une alimentation équilibrée. Si on dit une alimentation équilibrée, c'est une alimentation qui est riche en différents éléments nutritifs.
Tout d'abord, il faut qu'il y ait les aliments qui sont riches en antioxydants. Les antioxydants, il y a ce qu'on appelle les légumes verts et les fruits. Normalement, une alimentation riche en légumes et en fruits, en légumes verts et les fruits, l'homme peut avoir une bonne qualité de sperme. Parmi ces fruits verts, il y en a qui sont très riches en antioxydants. Tout d'abord, comme le citron est riche en antioxydants. Et d'autres fruits aussi sont riches en antioxydants. Mais les citrons sont très riches en antioxydants. Donc, la consommation de fruits et de légumes verts favorise une bonne qualité de sperme. Encore, la consommation du thé vert, ça favorise aussi une bonne qualité de sperme. Et la consommation de poissons, ça favorise une bonne qualité de sperme. Encore une autre chose, le fait de boire beaucoup d'eau, ça améliore la qualité de sperme. Comme je l'ai dit que le sperme est composé de spermatozoïdes et de liquide séminal, la consommation d'arachides, ça favorise aussi donc une bonne qualité et une quantité suffisante de liquide séminal. Selon Boaz Nibitanga, il y a d'autres sortes d'aliments que les hommes ne doivent pas prendre en permanence. La consommation riche en viande, les viandes rouges. Une viande rouge, c'est très mauvaise pour la qualité du sperme. La consommation excessive d'alcool, ça peut favoriser une bonne qualité de sperme. Il y a encore la consommation de tabac. Ceux qui fument du tabac, c'est pas bon pour la qualité de sperme. Encore une autre chose, la consommation en caféine, c'est très mauvais pour la qualité de sperme. Cela est ainsi alors qu'il y a des familles qui n'ont pas des enfants suite au problème de manque d'efficacité des spermatozoïdes. Passe maintenant à l'actualité internationale. En Côte d'Ivoire, les amateurs de poissons et autres produits de la mer devront prendre leur mal en patience. La pêche est temporairement interdite sur plusieurs étendues d'eau de ces pays d'Afrique de l'Ouest. Le ministère des Ressources animales et halieutiques, Sidi Thiomo Touré, a annoncé la fermeture de plusieurs plans d'eau du 1er juillet au 31 août 2024. Pour le deuxième repos biologique, cette décision est motivée par une baisse continue de 34,1% de la production nationale de poissons extraits du milieu marin et de plans d'eau en 2016 et 2020. Ce repos biologique sera mis en œuvre sur des zones A et B conformément à l'hydrographie du pays et de façon progressive. Ce repos biologique sera mis en œuvre sur des zones A et B conformément à l'hydrographie du pays et de façon progressive. La première zone comprenant la langue Abi et celle de la Grande Loue a été fermée du 1er juillet au 31 août 2024. Quant à la deuxième zone qui inclut le lac Kossou et Bio, elle sera fermée du 1er septembre au 31 octobre, soit pendant 2 mois. De cette décision fait suite aux résultats positifs obtenus grâce au repos biologique de 2023. Selon les autorités ivoiriennes, le repos biologique devrait permettre d'atteindre une production de 84 000 tonnes de la fin 2025 et 127 000 tonnes d'ici la fin 2027, contre une capture de référence de 55 522 tonnes en 2022. En Haïti, la violence de gang a déplacé plus de 300 000 enfants depuis mars, a déclaré mardi l'Agence des Nations Unies pour l'enfant, alors que le pays des Caraïbes s'efforce de réduire le meurtre et les enlèvements. En Haïti, le nombre d'enfants déplacés a augmenté de près de 60% depuis mars, soit l'équivalent d'un enfant par minute. À cause la violence persistante de gangs armés, près de 600 000 personnes, principalement des enfants, sont désormais déplacées en interne dans ces conditions. Ces derniers sont de plus en plus exposés à la violence, à l'exploitation et aux abus dans les camps. Les humanitaires déplorent des conditions d'hygiène augmentant les risques de maladies comme le choléra, alors que 90% de la population haïtienne vit dans la pauvreté. Des centaines de maisons abassables, rétablir l'ordre est une priorité, mais en cette saison cyclonique particulièrement active, le gouvernement des Agriconiles doit également réformer un système de santé vulnérable. À vous tous qui avez consacré votre temps à suivre ce journal, c'est par ici que prend fin notre édition. Merci de l'avoir suivi, que Dieu vous bénisse.